Alors aujourd'hui, nous allons parler de budget. Pour parler de budget, nous allons voir deux petites vidéos qui vont nous permettre d'aborder différents points. Tout d'abord, les différents types de revenus. Ensuite, à quoi sert un budget, quelle est son utilité. De plus, nous verrons quelles sont les différentes catégories de dépenses. Et enfin, nous verrons la différence entre désir et besoin. Alors, première petite vidéo qui va nous parler des différents types de revenus. Je vous laisse la visionner maintenant. Bienvenue dans cette vidéo des b.a.-ba de l'économie sur la chaîne Draw My Economy. Aujourd'hui, nous allons parler des revenus du travail et du capital. Les revenus du travail regroupent l'ensemble des revenus qu'une personne obtient par sa force de travail. Ce sont majoritairement des revenus salariés, parce que les salariés représentent 80% de la population active. Mais les revenus gagnés dans le cadre de l'exercice des professions libérales ou artistiques, comme une partie des revenus gagnés par des entrepreneurs travaillant dans leur propre entreprise, sont considérés aussi comme des revenus du travail. Pour en savoir plus sur le salaire différé et les cotisations sociales, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les bulletins de salaire. Les revenus du capital, eux, découlent de la mise en œuvre d'un capital. Ça peut être les intérêts d'un prêt, des loyers ou une rente foncière, des redevances en contrepartie de l'utilisation de brevets, de licences ou de marques commerciales, ou encore le profit distribué par les entreprises sous forme généralement de dividendes. À ces deux types de revenus s'ajoutent les revenus de transfert. Les revenus de transfert, ce sont des revenus qui ne correspondent pas à des services économiques effectivement rendus par les bénéficiaires. On peut citer par exemple le RMI ou les autres minima sociaux. Le principe est alors le prélèvement sur les revenus du travail et du capital pour effectuer un transfert et verser des prestations sociales aux ménages en fonction des droits qui leur sont reconnus par la collectivité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lui mettre un gros pouce vers le haut, à me laisser vos commentaires, à me dire quel type de sujet vous voudriez que j'aborde, et à me suivre sur Twitter. Voilà, maintenant nous allons regarder la deuxième vidéo qui va nous parler plus largement du budget ainsi que de la différence entre désir et besoin. Je vous laisse la regarder maintenant. Comment gérer ses dépenses et faire un budget? Dresser un budget est la première étape d'une bonne gestion financière. Et ça peut se faire simplement, sans pleurs ni grincement de dents. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce si important de bien gérer son argent? On commencera d'abord par répondre à cette question. Ensuite, on verra comment faire un budget, puis on parlera des différences entre les désirs et les besoins, et on terminera par des conseils sur les façons de réduire ses dépenses. Le fait de savoir gérer votre argent vous protégera sur le plan financier et vous aidera à atteindre vos buts. La première étape d'une saine gestion financière est de se rendre compte que c'est vous qui détenez le contrôle de vos finances. En apprenant à bien gérer vos finances, vous pourrez épargner, planifier pour le futur, payer vos dettes, atteindre l'indépendance financière et devenir un consommateur avisé. Le mot budget vous fait dresser le poil sur les bras? Évidemment, faire un budget demande un peu de travail, mais la récompense est le contrôle de vos finances et la tranquillité d'esprit. Un budget va vous permettre de voir combien d'argent vous gagnez et combien vous dépensez. Si vos dépenses dépassent le total de vos gains, attention, il y a un problème. Commençons donc par examiner vos sources de revenus et vos dépenses mensuelles. Première étape, additionnez tous vos revenus du mois. C'est la partie facile. Normalement, on n'a pas beaucoup de sources de revenus. Ça peut être un revenu d'emploi, une allocation, un revenu d'intérêt par exemple. Deuxième étape, additionnez toutes vos dépenses mensuelles. Commencez par les dépenses fixes, celles qui reviennent chaque mois
et qui sont plus ou moins toujours du même montant. Dans les dépenses fixes, on peut compter le loyer, les assurances, le chauffage, le téléphone, le câble ou encore l'Internet. Ensuite, calculez vos dépenses variables. Ces dépenses peuvent fluctuer chaque mois, comme l'épicerie, les restaurants, le transport, l'achat de vêtements et les divertissements par exemple. Le dernier type de dépenses sont les dépenses irrégulières. Il s'agit de dépenses qui ne surviennent pas tous les mois. Par exemple, les frais de scolarité, les voyages, l'entretien de la voiture, les cadeaux et toute autre dépense imprévue. Un bon budget doit inclure ce type de dépenses. Vous pouvez budgéter un montant pour ces imprévus, disons 50 $ par mois. Vous pouvez aussi répartir sur plusieurs mois une dépense dont vous connaissez le montant, comme les frais de scolarité par exemple. Ainsi, vous aurez déjà amassé les fonds nécessaires lorsque viendra le temps de payer. Troisième étape, soustrayez toutes vos dépenses de votre revenu mensuel. Si vous avez un surplus, pensez à la meilleure façon de l'utiliser. Pourquoi ne pas vous créer un fonds pour des imprévus ou encore faire un versement supplémentaire pour rembourser un prêt plus rapidement? Si vous avez souvent des petits surplus, ajoutez une catégorie épargne à votre budget. Épargner un peu d'argent chaque mois est une bonne habitude à prendre. Si vos dépenses dépassent vos revenus, vous avez un déficit et vous devrez couper dans les dépenses non essentielles. Pour ça, vous devez faire la différence entre vos désirs et vos besoins. Récapitulons les 3 étapes d'un budget. Première étape, additionnez vos revenus du mois. Deuxième étape, additionnez vos dépenses du mois. Troisième étape, soustrayez vos dépenses de votre revenu. Une fois votre budget équilibré, respectez-le. Suivre un budget peut vous paraître difficile au début, mais à la longue, ça deviendra naturel et facile. De temps en temps, réévaluez votre budget. Les choses changent, la vie change. Vous devez ajuster votre budget selon votre situation. Pour calculer ces dépenses, il faut tout d'abord les avoir compilées, mais beaucoup de gens ont de la difficulté à faire un bon suivi de leurs dépenses. La meilleure façon de procéder est de noter vos dépenses aussitôt que possible. Compilez tous vos achats et vos paiements. Conservez vos reçus de caisse pour vérifier vos états de compte à la fin du mois et pour garder les traces de vos déboursés en argent comptant. Une fois que vous aurez identifié vos dépenses, ce sera facile de voir où va votre argent et de modifier vos habitudes de consommation si nécessaire. Même si vos revenus dépassent vos dépenses, cet exercice vous sera très utile. Connaître la différence entre un désir et un besoin est une bonne façon de réduire ses dépenses. Ça permet de couper dans ses désirs. Un désir est quelque chose d'agréable à avoir, alors qu'un besoin est quelque chose d'essentiel. Par exemple, magasiner n'est pas toujours un besoin. Vous pouvez désirer une nouvelle paire de bottes, mais vous n'en avez pas nécessairement besoin. Bien sûr, s'habiller est un besoin, mais un besoin que vous pouvez combler de façon plus économique. Dans les besoins, on peut retrouver la nourriture, le logement, les vêtements, l'électricité, le transport et l'éducation. Et dans les désirs, on retrouve les gadgets électroniques, les sorties au restaurant, les jeux vidéo, les voyages, les événements sportifs et les concerts. Alors, quels sont vos désirs? Le fait de les identifier et de réduire vos dépenses reliées à vos désirs vous procurera une immense satisfaction et vous aidera à équilibrer votre budget. Voilà, j'espère que le budget n'a plus de secret pour vous. Je vous attends en classe avec vos fiches Virec.